Hello à toi et bienvenue sur Emoticards. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi une de mes dernières trouvailles que je trouve assez intéressante puisqu'elle permet de concilier astrologie et tarot. Alors, pas besoin, grâce à ce livre assez sympa, de connaître à fond l'astrologie. Par contre, il est conseillé quand même de connaître le tarot puisque tu verras à l'intérieur, tu as des tirages qui te sont proposés. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu as un focus sur le signe du moment, ses points forts, ses axes de progrès, et puis tu as tout un questionnement pour aussi t'aider à t'avancer. Donc, on est à fond dans le développement personnel. C'est un livre donc dont le contenu dépend de Margot Robert Winterhalter et qui a été illustré par Alicia Mathieu, donc aux éditions Arcana Sacra. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Je vais te le faire découvrir. Donc déjà, tu vois, moi, je sais que j'adore la couverture et les illustrations. Donc, l'intérieur est bleu. Donc déjà, tu te sens tout de suite dans un état de bien-être et propice à ça. Tu as donc, comme d'habitude, la présentation de l'auteur, la présentation de l'illustratrice avec comment tu peux les retrouver. Mais ce qui est intéressant, c'est le contenu, comme je te le disais. Donc, en intro, on t'explique le pourquoi du journal et comment l'utiliser, tu vois, avec un mode d'emploi. Qu'est-ce que tu peux en faire, quand tu peux le commencer. Et ensuite, tu as tous les signes astrologiques, tu vois. Et donc, pour chaque signe astrologique, en fait, tu dois te référer à la saison de ton signe et ouvrir finalement ce journal au moment où tu as un changement de période en astrologie. Je te montre ça tout de suite. Donc, je parcours les pages avec toi pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, les modes d'emploi, quand est-ce que tu peux commencer le journal. Et là, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et tu vois là, par exemple, nous sommes dans la période du bélier, puisque le bélier est le signe qui va du 21 mars au 20 avril. Donc, aujourd'hui, par exemple, eh bien, nous sommes le 24 mars, donc on est en plein démarrage de cette saison. C'est vrai que c'est pas mal de commencer à te pencher dans ce journal et à faire les activités proposées en démarrage de saison. Parce que tu verras après, tu as toute une période bilan. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te donne, comme je te le disais, à chaque fois les caractéristiques de ce signe. Donc là, le bélier, on va s'apesantir un peu plus puisque c'est sa saison. C'est un signe de feu. Il est lié à l'arcane majeur de l'empereur. Sa planète maîtresse est Mars et ses mots-clés sont action, dynamisme et démarrage. Ensuite, quand tu ouvres le cahier, tu as un descriptif de ce que te promet l'époque de Bélier, tu vois. On te dit, donc on rentre dans l'époque du Bélier qui amorce la roue astrologique du zodiaque. Et puis après, il y a tout un petit laïus assez sympa, assez rapide à lire, qui te donne les caractéristiques principales de l'énergie du bélier et qui parcourt avec toi tout ce que tu vas pouvoir vivre ou ce sur quoi tu vas pouvoir capitaliser pendant cette période. Ensuite, tu as un questionnement, tu vois, durant la période du bélier, les questions à se poser durant cette période, tu vois. Alors, à chaque fois, c'est la même chose, quelle que soit la période. Qu'est-ce qui me fait peur mais qui représente un défi que j'aimerais relever ? Comment désamorcer ce qui ne fonctionne pas ou plus dans ma vie sans créer de guerre ouverte? Qu'est-ce qui peut donner l'énergie de vraiment me bouger, de m'affirmer et de passer à l'acte? Alors, ces questions-là, bien sûr, sont en rapport avec l'énergie du bélier. Tu n'as pas tout le temps les mêmes questions suivant le signe. Tu as les questions qui se rapportent à l'énergie de ce signe-là. Ensuite, le journal t'invite à poser 3 objectifs majeurs, d'accord, que tu veux te fixer durant cette période. Donc, ça peut être des objectifs ambitieux, mais ça peut être des objectifs très simples, tu vois. On te met par exemple vos points d'attention pour fixer tes objectifs. Ils doivent tourner autour de ralentir, faire du sport, apprendre à se détendre, trouver une passion, terminer les choses, gérer son énergie. Donc, tu n'es pas seul face à ces objectifs à définir, puisque tu as le petit guide de « Attention, cette période est plutôt propice à ces points-là ». Et ensuite, tu as les tirages de tarot qui te sont proposés. Toujours en lien avec l'énergie du signe sur lequel tu es. Donc, tu vois, par exemple, le tirage du tarot du bélier,
tu es sûr, qu'est-ce que tu n'as pas assouvi jusqu'ici, ce que tu es prête ou prêt à faire pour ça, par quoi commencer, les défis à traverser, la fierté que tu pourrais en retirer. Donc, tu as à chaque fois des tirages de tarot que tu ne connais pas. D'accord? Tu as un autre tirage sur ralentir et lever le pied et un autre tirage sur trouver le courage. À chaque fois, les tirages qui te sont proposés correspondent en fait à l'énergie du signe et aux caractéristiques principales. Donc là, on voit, hein, c'est un signe de défi, de courage, mais aussi qui t'invite à faire attention et à ralentir, à ne pas aller trop loin, d'où les 3 tirages proposés. Et puis quand tu arriveras vers la fin de cette saison, donc vers le 20 avril, eh bien on te demandera d'évaluer ta période du bélier. Ton premier objectif, est-ce qu'il a été atteint ou non? Est-ce que tu as manqué de courage, de patience ou de délicatesse? Les bénéfices retirés, les réussites ou les apprentissages? Et tu as cette page-là, objectif par objectif. Mais à chaque fois, reprenant les thématiques, en fait, du signe. Et puis, une page de notes où tu peux tout noter. Alors, moi, je t'invite peut-être à consigner, comme c'est un journal, ce que les tirages que tu as fait en début de saison ont pu t'indiquer. Pour aussi pouvoir te pencher là en recul et avoir un moment de pause où tu peux finalement regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé. Et tu as ça, en fait, un peu pour tous les signes et toutes les périodes. Donc, tu vois, je te montre quand même comment c'est magnifiquement illustré. Ça, c'est la période des Gémeaux. Donc, à chaque fois, tu changes de couleur en fonction du signe, tu vois. La Vierge. Et c'est à chaque fois le même mode opératoire jusqu'au bout de ton livre où, finalement, au bout, eh bien, tu retrouveras le mot de la fin, on te félicite. Donc, tu peux commencer ce journal n'importe quand, d'accord? Et puis là aussi, on te propose encore un petit tirage complémentaire, ok? On te donne à la fin, ce qui est intéressant, la correspondance tarot et astrologie avec les planètes et signes associés aux arcanes majeurs, d'accord? Et puis, tu as encore des pages de notes. Donc, vraiment, un format livre hyper joli qui tient lieu aussi de journal un peu intime, un peu d'introspection. L'intérêt, c'est que tu peux le commencer n'importe quand dans l'année puisque tu le commences au moment du signe, de la période du signe quand tu acquiers ce journal et tu le déroules tout doucement. Donc, tu vois, finalement, tu l'ouvres en début de période pour voir ce que ça t'annonce et ce que ça t'indique et tu l'ouvres en fin de période pour faire ton bilan. Tu peux aussi l'ouvrir de temps en temps, histoire de te remémorer tout ce que tu as pu voir. Écoute, j'espère que cette démonstration t'aura convaincu. En tout cas, moi, au-delà de l'aspect pratique, je le trouve quand même hyper sympa. Et je vais te proposer un tirage, donc les tirages que je t'ai montrés pour la saison du bélier, je vais te les proposer dans une autre vidéo. Voilà, écoute, n'hésite pas à commenter, à liker, voire à me poser des questions sur Emoticards et je te dis à très bientôt.